Cette semaine, dans le tuto du jeudi, nous allons être sur Houdini pour faire du motion design, motion graphique, à partir de la série de nodes MOP pour Motion Operator, que l'on peut télécharger gratuitement sur l'éditeur. Il y a une partie gratuite et puis une partie payante, mais déjà la série de nodes gratuits sont vraiment très intéressants et permettent de réaliser pas mal de choses. J'ai déjà montré dans d'autres tutos du jeudi que l'on retrouve sur notre chaîne YouTube comment on pouvait utiliser donc ces nodes MOP. Ici, je vais faire une mise à jour pour la version 21 de Houdini et le dernier donc plugin MOP mis en place pour remontrer les bases donc de l'utilisation de cette série de nodes de Motion Operator. Donc nous allons regarder l'utilisation des MOP de base, hein, donc Motion Operator, cette série donc de nodes pour Houdini que l'on va pouvoir plugger dans Houdini. Alors ici on est à la version 21. Donc on va retrouver donc les MOP sur le site donc de motionoperator.com, donc Motion Operator for Windows, et donc il y a une partie qui est gratuite, hein, assez importante. Après il y a les MOP plus que l'on va pouvoir rajouter. Donc une fois qu'on a téléchargé donc les Motion Operator, l'ensemble, on va venir le poser, l'installer donc dans un endroit du disque dur, que ce soit le C ou le D. Donc ici, je suis venu l'installer donc sur le D directement, MOP, ici, avec l'ensemble. Donc, bien voir que sous MOP qu'on nomme, on a l'ensemble donc des éléments, et notamment le MOP JSON ici, que l'on va donc modifier. Alors notamment, on va venir le copier, et si c'est pas créé, on va venir donc dans documents, ici donc dans user documents. Dans les documents, on a les versions de Houdini 20.5, 21. On double-clique sur 21 ici et on va venir donc, alors ici j'avais créé MOP, c'est pas eux. On va créer, donc si ce n'est déjà créé, un dossier qui s'appelle package ici, dans lequel on va mettre donc le point JSON, et ce point JSON on va venir le modifier donc hop, je double-clique avec le bloc-notes par exemple ici, et venir sur cette ligne là mettre la situation du MOP d:/mop. Ici j'ai installé le dossier MOP dans le disque dur D, sous la racine donc du disque dur D. Donc ici, slash, voilà, ne pas oublier les guillemets un peu partout, ici à ce niveau-là. Donc une fois que cela est fait, c'est la méthode la plus simple pour l'installer. Ne pas oublier package au pluriel ici, s'il faut le créer en minuscule, mettre le mob.json, c'est lui qui va être lu et qui va renvoyer donc au mob sur le D ici, où l'ensemble donc des différents dossiers vont être lus, et notamment les shelves et l'ensemble donc des mob opérateurs qui vont être préinstallés dans Houdini. Donc, autrement, on retrouve donc cette indication d'installation dans la documentation MOP, ici, dans le wiki et puis dans le AO MOPWorks, ici. Il y a SideFX aussi qui donne des indications, donc comment installer MOP. Donc on a différentes informations pour réaliser cela. Ok. Une fois que c'est installé, en fait, on va avoir donc la possibilité de retrouver donc dans les shelves ici les MOP Tools, ici les deux, et puis de retrouver aussi bien entendu à l'intérieur donc je crée un node géométrie ici, de retrouver donc à l'intérieur la possibilité d'avoir l'ensemble des MOP, donc sous la forme de 4 catégories: Fall-Off, Generator, Modifier, Tools, que l'on va pouvoir donc utiliser. On voit qu'on a quand même un certain nombre de nodes pour réaliser du motion graphique ici, qui sont relativement intéressants. Donc une fois que cela a été installé, eh bien on va pouvoir donc utiliser les MOP
Se référer à la doc, toujours pareil pour Houdini, elle est toujours bien faite, hein. Je viens ici dans ce que j'ai réalisé donc de base pour montrer l'utilisation. Si je prends un node mop ici, je vais retrouver la possibilité d'avoir le point. Avec la possibilité donc de faire apparaître une information contextuelle par rapport au node où on a l'ensemble des informations donc, qui sont expliquées comme l'ensemble de Houdini est expliqué. Donc il faut vraiment se référer à la doc pour avoir les paramètres, d'abord pour savoir comment on peut écrire ce node éventuellement, si c'est par exemple du VEX ou autre, ou on peut avoir donc les informations sur les input-output hein, d'un node, ce qui est assez classique donc, dans le système nodal ici, et puis les informations que l'on peut donc gérer à l'intérieur, donc les attributs que l'on peut gérer à l'intérieur du node ou des paramètres. Voilà, donc la doc est assez bien faite, voire très bien faite, et puis donc ça permet d'avoir des informations, et des fois il y a des exemples qui sont donnés à la fin, donc ici c'est pas le cas, des exemples qui sont donnés que l'on peut ouvrir donc de scènes 3D dans Houdini qui permettent d'avoir donc une vision de ce que, comment utiliser ce node par exemple et ainsi de suite. Donc j'insiste bien sur la doc effectivement parce que d'abord elle est bien faite et ensuite étant donné vu le nombre de nodes qu'il y a dans Houdini, bien entendu on ne s'en souvient pas de tout et de toutes les caractéristiques de ces nodes là. On a tout intérêt à se référer à la doc au fur et à mesure. Donc à partir de là, on va faire notre petit exemple ici je vais décrire de motion graphique. Donc si je fais bouton droit à la souris, encore une fois, j'ai l'ensemble donc des mops ici, fall off qui va gérer donc les paramètres de quels qu'ils soient, que l'on va donc initier et qui vont pouvoir être remappés, gérés par une shape, par une forme ou par une spline, par exemple, comme mop spline et ainsi de suite. Après, on va avoir les générateurs qui vont générer, donc celui qu'on va utiliser, c'est l'instancer ici, qui vont générer donc des formes, convert, explode, instancer, subdivisor, trail, ici. On a donc les modifieurs, donc comme leur nom l'indique, vont modifier donc les formes, les trajectoires, les éléments sur lesquels on pose donc les formes, et puis différents outils, voilà, pour ajouter du noise, réorienter et ainsi de suite. Donc on a différentes catégories que l'on va utiliser. Ici donc on va commencer à utiliser donc une grille, ok. Donc une grille size 10-10, row 10-10, donc pour avoir une grille avec des carrés de 1 ici. Éventuellement, on va la transformer, si on veut la réduire, l'agrandir, donc on transforme à ce niveau-là, c'est intéressant de l'avoir. Je rappelle qu'il faut éviter dans Houdini, c'est valable pour les mops ou pour les autres, de venir modifier donc, avec le transform au niveau de la géométrie, surtout si on fait de la simulation. C'est relativement déconseillé, ou si on le fait, il faut savoir que il y a des variations ici au niveau du translate, du rotate et du scale, mais en général on va éviter. C'est pour ça qu'on préfère donc mettre en place donc ici plutôt à la suite donc par exemple du grid un transform, ou d'une simulation on mettra des transforms ou autre pour positionner donc justement l'élément de simulation de grille d'éléments polygonales ou autre. Ok, donc voilà pour le transform. Ensuite, on va utiliser donc un mop noise fall off ici qui va permettre donc, comme son nom l'indique, de gérer un paramètre ici et de faire du bruit donc sur ce paramètre. Donc ici, il n'y a pas de résultat visible hein, sur le mop noise fall off comme sur le mop shape fall off qu'on va voir. Les deux ici gèrent donc un attribut, fall off attribut. Alors par défaut, on a laissé mop fall off. On peut créer un attribut et l'appeler fall off variable ou autre, ce que l'on veut ici. Donc on a la notion de groupe, on ne l'utilise pas ici, mais c'est intéressant de le rappeler bien entendu. Fall off attribute, donc on va gérer ce paramètre-là, et ici on va le gérer en termes de noise. Donc on va faire des variations de ce paramètre mops fall off
ici, avec donc du noise relativement classique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce noise, transform, remap. Ici, on a les paramètres classiques donc, de la gestion d'un node que l'on va donc gérer. Donc, on a les paramètres qui vont de fall-off, qui vont varier ici. Et donc, ce qui est important, ici, comme on n'a pas de retour de visuel, c'est des valeurs donc de variables ou d'attributs ici. D'une part, de regarder avec le i quelles sont les informations que l'on a, les attributs ou que l'on a donc sur les points, combien on en a 100 ici, et on a donc deux point attributes, mob fall off et P ici. Donc on a bien le mob fall off qui est un attribut attribué donc à chaque point. Et puis on va venir donc dans Geometry Spreadsheet, ici le sixième onglet par défaut, et on va voir justement donc le mob fall off qui varie donc entre 0 et 1 avec donc des variations ici. Ici, donc on pourra faire varier donc des valeurs ici pour voir l'évolution donc du mob fall off. Donc c'est important ce Geometry Spreadsheet avec ces nodes là pour voir ce que l'on réalise effectivement. Donc ça c'est le premier node qui va créer du bruit donc sur l'ensemble donc des points de la grille. Ici qui va attribuer donc alors qui va réaliser du bruit, c'est plutôt le paramètre donc encore une fois mob fall off qui va être bruité entre 0 et 1, avoir des valeurs donc random entre 0 et 1 ici. Ensuite, on va faire un peu la même chose, mais c'est pour utiliser un autre node de type aussi fall off, c'est le mob shape fall off ici, qui va permettre donc lui d'avoir une variation par rapport à une shape de base ici que l'on va donc utiliser. Donc ici la shape de base c'est un sphérical, on pourra en connecter une sur la deuxième connexion ici si l'on veut, ou on peut utiliser donc un fall off type ici sphérical, linéaire, box et ainsi de suite, qui va permettre donc de pouvoir obtenir donc des variations par rapport à une shape avec une décroissance. Donc on a sphère inner outer radius 0,51 ici, et on aura donc une variation. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais keyframer donc sur la hauteur y cet élément là de shape. Ici voilà, on le voit. Donc il va voilà venir balayer comme ça pour créer une variation animée dans le temps, ici jusqu'à 0,75. Ici à ce niveau-là. À savoir qu'au niveau animation, donc on va avoir cette animation-là, donc on va avoir des variations de la valeur donc du fall-off, mais on a aussi, grâce donc au noise, ici, avec, j'ai oublié de le dire, un time varying ici qui est coché, avec un time scale, une variation donc du noise qui n'est pas constant et qui va lui aussi donner donc des valeurs de mop fall-off variables donc dans le temps. Donc on a avec ces deux nodes deux types de variations du mop fall-off qui va varier entre 0 et 1. Avec le noise fall-off et sa variation, et puis avec le mop shape fall-off, avec son évolution de sa shape qui fait une décroissance autour donc de la sphère et qui va donner donc des variations. Donc on retrouve dans le Geometry Spreadsheet, si voilà, si je fais évoluer les valeurs, voilà, et à un moment ça vaut une valeur de 1, ça veut dire qu'on est au centre de la shape. Voilà. Ok. Voilà, donc ces deux nodes utilisés pour obtenir des variations du mob fall-off ici. On pourra en utiliser d'autres, bien entendu. Alors tout ça pour récupérer donc cette valeur-là de mob fall-off, ici par défaut, pour venir donc l'induire dans le mob index from attribute ici, que l'on va donc venir utiliser, qui permet donc par rapport donc à un attribut que ici on a appelé mop index, on l'a laissé par défaut, mop index. Ici, on vient voir dans le Geometry Spreadsheet que ça vient de se rajouter ici. On va venir utiliser donc en input le mop fall off et on va donc caler la valeur donc de input, elle varie entre 0 et 1, donc c'est 0 et 1 ici en input.
et on va sortir donc une valeur en integer du mop index, et l'index step, on va le mettre à 2. Alors pourquoi on le met à 2? De telle manière d'avoir une valeur entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'on veut deux valeurs ici. Donc il faut se rappeler que Houdini indexe à partir de 0. Donc 0, 1, ça fait deux index ici. Donc si par exemple je mets 3 ici, je vais avoir donc 0, 1, 2. Donc j'aurai trois valeurs integer avec l'index step égal à 3, donc j'aurai 0, 1, 2. Je reviens sur index step à 2 pour une valeur entre 0 et 1. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'ensuite je vais utiliser cette valeur d'index ici pour venir donc l'utiliser dans le mop instancer qui va, selon la valeur 0 ou 1, choisir donc l'objet, le premier ici ou le deuxième ici, qui sont donc rentrés entre 0 et 1. Voilà, donc si j'ai plus de deux objets ici en merge, par exemple dans le mop instancer, eh bien, si j'en ai un troisième, je viendrai mettre 3, 0, 1, 2 ici. Voilà, je laisse 2 ici à ce niveau-là. Donc le mop index from attribute, donc à partir de l'attribut mop falloff, on crée donc un index integer qu'on appelle mop index que l'on va utiliser dans le mop instancer ici. Donc ici, je sors un nul toujours, un grid template ici pour avoir donc la sortie. Et enfin, pour créer donc la forme de motion graphique que l'on voit ici, je vais venir donc utiliser le mop instancer qui va permettre donc, comme son nom l'indique, d'instancer des formes que l'on va donc mettre en input. Donc ici, j'en mets que deux. Ici, que l'on va donc retrouver, hop, si je clique ici, voilà, une forme pleine, donc un cube outbox fermé, et outbox ouvert ici, de telle manière d'avoir une alternance. Ouvert laissera passer de la lumière qui est derrière, et fermé, voilà, c'est pour ça qu'on a des zones noires et puis des zones où on voit donc la lumière bleue et rouge ici. De telle manière de créer ces variations-là, on va utiliser donc le mop instancer ici. On va venir donc utiliser donc le point attribute. Donc on utilise le mode d'indexing mode point attribute. On utilise le mop index ici pour l'utiliser donc comme référence de valeur 0 ou 1. Qui va permettre de choisir donc le merge 1 ou le merge 2 ici. Et on va venir donc chercher cette valeur ici. Donc c'est distribution de type mesh, template, object. Eh bien on appelle donc le dernier, le nul ici, que l'on a créé grid template ici. Et on vient le mettre ici en référence. Enable template interpolation, attribute to copy mop falloff ici, mesh point, point limit éventuellement si on veut. Voilà pour les paramètres ici de distribution. On revient sur l'instancing ici, on utilise le mop index ici, qui va donc varier. On regarde les géométries spreadsheet, là on a beaucoup plus, bien entendu, on a le mop falloff. L'idée du point ici, le mop index donc, qui varie entre 0 et 1, et puis on aura donc les différents objets ici, avec les valeurs scale et ainsi de suite. Voilà, donc ça nous permet de revenir, de voir si ça fonctionne bien. Ici, classiquement, Object Merge, eh bien, on va appeler le cube ici que j'ai créé, qui sont les cubes ici, ouverts et fermés. Voilà, j'ai deux cubes à partir d'une box où j'ai enlevé des éléments Edit Blast, Extrude pour obtenir donc un cube ouvert. Ici, j'appelle donc j'ai fait deux sorties nulles ici, outbox fermé et outbox ouvert, et je les rappelle donc ici dans le mop avec donc le node Object Merge ici, c'est rappelé Enable Object Merge ici. Voilà. Ici, donc, si je lance l'animation entre guillemets, on voit qu'on a une évolution, donc on a l'impression que ça s'éteint, ça s'allume, en fait c'est remplacé par des boîtes noires ou des boîtes ouvertes qui laissent passer donc la lumière ici.
Voilà donc une utilisation assez simple, mais qui nous permet de voir donc l'utilisation donc d'attributs que va générer donc le mop que l'on va donc utiliser avec un node de générateur de base, mop instancer. Je rappelle donc que dans les générateurs, on a convert, explode, instancer ici que l'on peut utiliser aussi pour venir créer d'autres formes différentes à partir des valeurs de base ici de la grille et des valeurs donc du mop fall-off ici qu'on a généré principalement avec le mop noise fall-off et le mop shape fall-off ici. Ensuite, on a basculé sur l'index, comme on l'a vu, pour obtenir donc le mop instancer.